Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle saison des interviews Star Academy. Comme l'année précédente, cette année je reçois aussi les candidats sur ma chaîne YouTube et je commence avec Maëlys, donc je vous laisse tout de suite avec l'interview. Bon, je sais que t'as pas une place facile en tant que première sortie, mais je voulais te dire que je suis honorée de commencer avec toi. Et en plus, on est dans un beau décor, on est ensemble pour 40-45 minutes. Tu vas avoir le temps de parler, de tout nous raconter. Première question, je voulais que tu me refasses un petit point sur tout ce qui s'est passé depuis qu'on a éteint la télé, qu'on t'a laissé sur le plateau, parce que les gens savent pas forcément ce qui se passe ensuite, par qui tu es prise en charge, est-ce que tu revois ta famille. Donc est-ce que tu peux me raconter tout ça ? Mais avec grand plaisir. Du coup, on m'a ramenée en loge, où on m'a laissé pleurer un petit peu quand même. Et après, on m'a autorisé à voir ma famille et les amis qui étaient venus me voir. Et ça m'a fait trop du bien, quoi. Franchement, j'étais trop contente, heureusement qu'ils étaient là, parce que sinon, j'aurais juste pleuré toute seule dans une loge. Qui vient te voir à ce moment-là ? Les profs viennent faire tous un petit mot, un petit câlin, un petit coucou. C'est vraiment adorable. Chouette, mais tous individuellement. Ça m'a vraiment fait du bien aussi. Puis il y a un peu les gens de la production, les filles qui s'occupent de nous, qui sont tout le temps avec nous aussi. Donc franchement, j'étais super bien entourée. La psy qui était là. Donc j'étais pas seule. Ça n'a jamais été seule une seconde. On m'a pas abandonnée parce que j'ai arrêté. Je suis partie de l'émission. Donc rassurez-vous, tout va bien. Et ensuite, tu vas à l'hôtel. Là, t'es avec quelqu'un de ta famille Là, ils m'ont laissé avoir une de mes anciennes colocs qui était venue me voir dormir avec moi pour m'accompagner un petit peu parce que j'avais pas encore récupéré mon téléphone. Donc comme ça, je pouvais quand même avoir de la compagnie, pas me retrouver toute seule dans une chambre d'hôtel. Et là, vous parlez de quoi ? Elle m'a expliqué un petit peu tout ce qu'ils avaient mis en place pour essayer de me sauver, les petites vidéos, les petites promos sur les réseaux. Donc là, tu retrouves ta pote, vous parlez un petit peu. Oui. Est-ce qu'elle te pose des questions sur la Starac ou juste elle est là et elle t'écoute ? Pour le moment, à ce moment-là, pas trop. C'était juste savoir si j'allais bien. Un petit peu quand même, en mode oui, ça se passe comment ? Est-ce que ça s'est bien passé ? Est-ce que ce qu'on voit, c'est vrai, etc. et tout. Mais je pense qu'on a juste surtout discuté aussi de ce que moi j'espérais en sortant, de savoir et tout. Et elle me faisait des petits teasings, mais sans me spoiler trop avant, quoi. Tu lui as dit quoi ? Je lui ai dit ça a bien quand même marché. Enfin, les gens ils m'ont suivi quand même. Est-ce que les gens m'apprécient ? Est-ce qu'on m'a fait des petits commentaires positifs, négatifs ? C'était un petit peu ça. Et elle t'a raconté quoi ? Parce que c'est vrai que toi, t'as pas idée de ce qui de l'image que nous on a de toi. Est-ce que t'es appréciée par le public ? Franchement, elle m'a dit oui, que j'avais pas forcément de commentaires négatifs sur moi, que les gens me soutenaient et que les gens étaient tristes que je parte. Donc, non, elle m'a un peu rassurée en disant t'inquiète pas, là c'est dur ce soir, mais demain tu vas voir que t'es plus toute seule, quoi. Et aujourd'hui, on est demain, parce qu'en fait, à l'heure où on tourne, pour ne rien vous cacher, on est le lundi, donc ça fait même pas 48 heures que t'es sortie de l'aventure. Et donc, ta copine te dit ça, te dit que t'es plutôt appréciée, qu'il n'y a pas trop de commentaires négatifs. Comment est-ce que toi, tu le vis maintenant que t'as récupéré tes réseaux ? T'as remis d'ailleurs un peu le nez sur tes réseaux ou pas ? Ah ouais, mais j'ai fait que ça, quasi. T'as regardé les commentaires ? Mais de ouf. Et alors, c'est quoi ton débrief de ça ? Que les gens sont d'une bienveillance avec moi, c'est impressionnant. Franchement, je m'attendais à me dire, oui, quand on s'expose, d'office, y a des gens qui vont critiquer et tout, et genre, mais pas du tout. Mais j'ai eu que du positif, et je suis extrêmement étonnée, parce que les gens prennent la peine de m'envoyer des petits messages, juste pour dire, franchement, on est triste, quoi. On t'aimait bien, et les gens arrêtent pas aussi de me rassurer en disant, pour nous, t'es parti trop tôt. Donc t'inquiète pas, on ne t'oublie pas et on va suivre ce que tu vas faire après. Et donc c'est vraiment... c'est hyper réconfortant en fait. Ils m'ont donné plein d'amour, mais trop d'amour. Et j'étais là, waouh. Bon, je voudrais qu'on parle un peu de la vie au château. Parce que si t'es restée une semaine, t'as quand même eu le temps de faire pas mal de trucs. Et je voudrais qu'on commence par un truc hyper positif, que tu me racontes ton meilleur souvenir au château. Alors, meilleur souvenir pour moi, c'est le premier soir quand on arrive... Et on s'en va tous découvert vocalement et tout, et que du coup on a le droit enfin de chanter tous ensemble et qu'on s'est posé sur le petit piano qu'on a chanté, et ça m'a été repris pour la collégiale. J'adore, moi c'est les moments un peu spontanés comme ça où juste on profite et on partage la musique, quoi, qui est quand même c'est pourquoi on est venu. Oui, puis en plus tu rencontres vraiment les gens et tu te dis que tu vas vivre avec eux pendant X temps, ou même que de toute façon tu seras toujours lié à eux parce que vous partagez quelque chose qui est unique, et il y a
que vous qui partagez ça et vous allez rester une promo. Ah oui, mais ça c'est clair. Jamais, quoi. Peu importe la place, en fait, je pense que tu as et peu importe la sortie que tu fais, tu restes. Tu vis un truc, tu vois. Là, on a mis les photos des saisons précédentes, mais finalement, ça fait très peu de gens qui ont vécu cette aventure ensemble. C'est vrai que vu comme ça, j'avais pas. Effectivement, il y a que tous ces gens pas beaucoup qui ont vécu ça. Oui. Mais c'est ça qui est impressionnant et c'est pour ça que ça rapproche très vite de niveau relationnel parce que les gens pourraient se dire c'est bon, ça fait une semaine que tu les connais, arrête, fais pas genre. Mais en fait, vu qu'on est coupé de tout et qu'on on a que les autres et on ressent les mêmes émotions, on a les mêmes peurs, les mêmes stress, les mêmes passions, les mêmes envies, les mêmes espoirs, les mêmes rêves. Ça rapproche à fond, à fond. Oui, c'est vrai qu'il y a ce truc où tu te dis, c'est fou, les gens en 2 jours deviennent hyper potes. Mais je trouve quand même, alors peut-être dans une moindre mesure, mais que dans la vie plus classique, plus quotidienne, rien que quand t'es jeune, que tu pars en colo, que tu pars avec des potes à plusieurs, en fait, au bout d'une semaine, t'es comme ça, tu dis, ok, on va pas se lâcher, on va se revoir toujours. Exactement. Oui, en fait, j'ai fait les scouts, donc... Ah bah oui, c'est trop ambiance scout. Mais alors, du coup, t'étais vraiment habituée à avoir beaucoup de gens autour de toi? Oui, mais moi, ça fait 5 ans que j'étais plus chez mes parents, que j'étais en côte. On appelle ça les côtes en Belgique, mais c'est une sorte de... C'est des colocs d'étudiants. Là, t'as quel âge, là? J'ai 23. Donc t'es partie de chez tes parents à... 18. Dès que j'ai fini mes rénovés, votre collège lycée. Okay. Je fais les traductions parce que je sais que je vais perdre des gens. Non, mais les Belges sont là en force, le public belge est très présent. Tu sais, quand j'ai dit que j'allais faire son interview, il y a plein de Belges qui m'ont envoyé des messages. Ah ouais. Mais comme toi, t'as dû recevoir des gens hyper gentils. T'es là, la Belgique en force. Mais franchement, je vois qu'ils sont à fond derrière et que même ceux qui fait beaucoup Elena sont quand même dit... ils ont dit, voilà, Elena, ça reste Elena et elle est indétrônable, Elena. Elena de la saison précédente, qui était donc aussi la candidate belge. Parce que tu es la seule belge, là, dans l'émission. Est-ce que tu avais une pression à être belge? Franchement, tu portes un peu un pays, finalement. Mais oui, c'est les gars. Non, mais franchement, j'étais trop fière parce que c'est quand même quelque chose, parce que c'est vrai que tu sais qu'il y a toute une population qui est plus derrière toi grâce à ça. Et franchement, ils me l'ont fait ressentir à fond ici quand je suis sortie, en mode... j'avais très peur de ce qui s'est passé, parce que Elena a été très très loin, les gens l'ont adorée, donc j'avais un peu peur que les gens, du coup, ne s'attachent pas forcément à moi ou quoi, et j'ai eu complètement tort d'avoir cette peur, parce que les gens qui étaient fans d'Elena ont dit mais on t'aime bien aussi, en fait, on s'accroche à toi aussi, donc t'inquiète pas, on t'aide aussi, on te soutient pendant le château, après et tout, donc trop cool. Oui, puis chacun sa place et personne ne remplace personne. Vous avez 2 personnalités différentes, même de façons de chanter différentes. Ah oui, ça c'est vocalement, oui. T'avais quelle place, toi, dans le château? Tu vois, si on doit donner un peu des caractéristiques pour chaque personne, peut-être qu'il y en a une qui est un peu la maman du groupe, l'autre qui va être, le trublion, mais vraiment, ça, c'est un mot qu'on n'a pas employé depuis très longtemps. Mais tu vois, comment tu décrirais un peu la place que tu avais dans le groupe? Moi, je dirais que j'étais un peu dans 2 parties. Une partie où un peu une épaule. Si les gens n'étaient pas bien, j'allais demander si tout allait bien, s'ils avaient envie d'en discuter, s'ils voulaient un câlin, n'importe quoi pour un peu de réconfort. Et en même temps, si à un moment ils avaient envie de partir dans une petite crise de folie, moi je les suivais dans la crise de folie, etc. J'étais là surtout pour suivre les moods des gens, quoi. J'essayais de faire en sorte que ça se passe bien pour eux aussi. Donc là, tu parles de faire en sorte que ça se passe bien pour les gens, mais toi, en tant que Maëlys, est-ce que tu te sentais bien? Est-ce que tu arrivais à te prioriser aussi sur certains moments? Oui. Non, franchement, moi, je me sentais super bien. Parce que j'ai pris la peine de parler un petit peu avec tout le monde. J'avais mes petits délires avec chacun, mes petites relations avec chacun, etc. Donc, j'arrive pas à mettre de terme forcément sur mon rôle, mais j'étais super bien intégrée et tout le monde a été adorable avec moi. Franchement, je me suis pas sentie à l'écart ou... Voilà, c'est parce que j'ai pas un terme sur le rôle que j'avais que ça veut dire que je n'en avais pas forcément un. Donc, j'ai juste pas le terme, je suis désolée. Non, mais t'as le droit de pas avoir un terme. Et le souvenir, on a parlé du souvenir heureux tout à l'heure, le souvenir le plus difficile que t'aies eu de cette semaine? À part le fait d'être partie, du coup, parce que celui-là, c'est le plus obvious. Mais c'est quand on apprend qu'on est nommé, parce que je trouve qu'après les prochains jours, ça reste dans
coin de sa tête tout le temps, quoi, de se dire ok, c'est potentiellement mon dernier jour, etc. La dernière fois que je fais ça avec telle personne et tout. Et du coup, c'est juste le fait d'avoir ça dans la tête, quoi, mentalement, qui je trouve était le plus dur. Et parce que sinon tout le reste, j'ai profité à fond, donc voilà. Donc, il y a les nominations qui font suite à l'évaluation aussi que tu as eue. Tu avais fait un duo avec Maureen. Oui. Est-ce que pour toi, le duo, c'était un avantage ou un handicap ? Parce que, pour resituer pour les gens qui n'ont peut-être pas vu les évals de cette semaine-là, les candidats choisissaient, les académiciens choisissaient ou non d'être en duo ou d'interpréter leur titre seul. Oui. Toi, tu choisis de le faire avec Maureen. Avec le recul, avantage ou handicap d'être à deux là-dessus ? Malgré ce qu'on pourrait penser, vu que moi j'ai été nommée et pas elle, moi je l'ai quand même vu comme un avantage. Parce que j'étais très stressée de faire la chanson toute seule. Et que mentalement, le fait de l'avoir avec moi sur le morceau, ça m'a vraiment... ça m'a mentalement boosté, ça m'a porté vers le haut et ça m'a donné envie de plus me mettre à l'aise en chantant devant les profs. Ça m'a enlevé un petit peu mon stress et tout. Donc franchement, moi je reste sur le fait que c'était un avantage et je trouve qu'on a fait de belles ormeaux et tout. Donc voilà, je trouve que c'était bien. Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné selon toi dans l'évaluation qui a fait que tu as été nommée derrière ? Déjà, je pense que j'avais la voix très fatiguée. Donc je sais que j'étais pas au max de ma performance. Enfin, j'aurais pu faire... je sais que j'aurais pu faire beaucoup mieux, mais une fois que ta voix te dit... là, moi, j'ai besoin de repos. Malheureusement, il n'y a pas de solution miracle. Donc, je pense que j'aurais pu donner plus, être plus précis, etc. Et de ce qu'on m'a dit, des retours que j'ai eu par rapport à mon évaluation, c'est de mettre plus de ma personne, quoi, de pas penser que aux techniques et de mettre plus d'émotions, de me lâcher un peu plus ou d'essayer de comprendre un peu plus ce que je suis en train de chanter pour le transmettre beaucoup plus aux profs, quoi. J'allais te demander s'il y avait un conseil qui t'avait marqué dans cette semaine. Oui. Qu'un prof ou que n'importe qui ait pu te donner, même quelqu'un, tu vois, qui encadre la Star Academy, pas forcément quelqu'un qu'on voit à l'écran, mais... C'est vraiment ce truc-là qui est ressorti. Mais j'ai bien aimé parce que le directeur, il m'avait dit oui, t'es une très bonne chanteuse, mais on dirait que tu te retiens niveau émotion par politesse. Et c'est vraiment ce truc-là sur lequel je dois travailler, et que j'ai travaillé aussi beaucoup avec Marlène, où on m'a vu chanter en mode avec un petit peu les larmes qui coulaient, mais parce que c'est vraiment ça, en fait. J'ai beaucoup fermé mes émotions, j'ai essayé d'être, même dans la vie de tous les jours, d'être très chill pour essayer de m'enlever le stress, de profiter. Et du coup, je m'autorise moins à ressentir les choses parce que j'ai peur de pas être comprise ou j'ai peur que les gens réagissent pas forcément comme moi j'aurais espéré qu'ils réagissent, etc. Et du coup, ça fait que je me ferme aussi quand je chante. Je pense à tout ce qui est technique et après, j'ai peur de trop m'ouvrir et que ça rouvre un peu toutes les vannes que j'avais fermées. D'accord. Donc, tu vis des choses dans ta vie privée qui te servent pour écrire des chansons. Ouais. Des choses tristes ou joyeuses ? Alors, le 3/4 du temps, mes textes sont très tristes, parce que c'est très dur d'écrire des trucs joyeux, en fait. Hein. Ouais, je pense que c'est un truc plus compliqué. Ouais, je pense aussi. Que tu nous mets là, sous le canapé, sous le tapis, bien fermé à double tour, et ensuite tu te sers de cette émotion pour chanter, c'est ça ? Sauf que toi, tu veux pas être confronté à cette émotion. C'est ça. Et je mets même, dans ce que je compose, je mets un contraste où j'écris des choses très très tristes, mais mes textes sont toujours très tristes. Et mais la prod que je mets derrière, moi j'adore l'électro. Et du coup, c'est très contrasté parce que parfois il y a quand même c'est un peu dark ou un peu envoûtant, etc. et tout, mais ça reste de l'électro, donc ça reste déjà un peu plus péchu. J'ai rien de très calme, sad, sur un petit piano-voix, parce que même là-dedans, je me cache derrière, quoi, tout le temps. Donc sur des prods d'électro, tu vas mettre des titres et des paroles un peu tristes, un peu sombres, c'est ça ? Ouais, parce que j'aime beaucoup le contraste. J'adore. Et donc t'as des petits trucs qui sont prêts alors ? Oui, j'ai quelques petites maquettes qui sont préparées pour faire écouter un petit peu à des gens qui voudraient potentiellement travailler avec moi ou quoi, et sinon que je sortirai moi-même. Mais sur les réseaux. Trop bien. Ah, oui. Je suis contente, j'ai hâte de voir. T'es la première que je reçois ici, donc t'es la première qui peut témoigner de l'ambiance au sein du château. Comment c'est à l'intérieur ? Moi, j'ai adoré. J'adore l'ambiance. J'adore le fait que ce soit toujours vivant, qu'il y ait toujours des gens qui chantent à gauche, des gens qui dansent à droite, des gens qui répètent, des gens qui parlent, des gens qui pleurent, des gens qui dorment. Moi, j'adore. J'ai plus peur de me retrouver seule que
avec plein de personnes, en fait. Mais donc toi, ça te dérangeait pas qu'il y ait beaucoup de bruit, beaucoup de... Parce qu'à 15, tu parles, au début, ça fait du bruit. Hein. Ah ouais, non, pas du tout. Même quand on s'est retrouvés à 3 le vendredi, avant le prime de samedi, quand tout le monde est revenu, là, j'ai fait « faites du bruit ». Ouais. Refaites vivre ce château, s'il vous plaît. Là, c'était même bizarre, quoi. Oui, parce que pour expliquer, les vendredis de Prime, les 3 nommés restent au château pour faire le cours de sport. Et pendant que les autres sont partis répéter, puis après, vous allez faire vos petites répètes. Ouais, exactement. Mais il y a un truc qui est difficile aussi dans la Starac, et ça revient chaque année, c'est que quand tu es nommé, Thomas a été sauvé par le public, et il restait ensuite Paul et toi. Et ce sont les autres académiciens qui doivent voter pour choisir celui qu'ils veulent voir rentrer. Ouais. Ça, c'est pas simple parce que, au-delà du chant, toi, t'as mis de l'affect aussi avec les gens qui sont avec toi au château. Comment tu vis les votes ? Pour être tout à fait honnête, c'était peut-être pas le moment le plus fun de Celui-là, on peut le mettre aussi dans les moments un peu bof de la semaine. Oui, voilà. Exactement. Mais après, voilà, je leur en veux pas du tout parce que ils ont cette opportunité de pouvoir choisir. C'est un peu c'est leur liberté de choix, quoi. Et donc, voilà. Je peux pas leur en vouloir. J'aurais bien sûr préféré rester. Je peux pas le nier. Ce serait mentir de dire ah non, tout va bien. Mais j'en veux pas du tout parce que c'est comme ça. Ils avaient leur raison et je les comprends tout à fait. Voilà. On va faire une séquence de petites questions rapides, justement, pour en apprendre un petit peu plus sur tes relations avec tes potes du château, et puis aussi les profs. Je vais te poser des questions, tu me réponds par le premier prénom qui te vient à l'esprit, et on développe ou pas. Ok. Alors, le candidat ou la candidate de qui tu étais le plus proche au château ? La plus proche au château. Je dirais Thomas. Ok. Celui que tu vois gagner la Starac ? Moi, j'aime beaucoup la voix de Charles. Je suis vraiment tombée amoureuse de sa voix, donc je dirais Charles ou Ebony aussi. Elle a un truc, je trouve, de fou. Celui avec qui tu ne pourrais pas vivre en coloc à l'année ? Faire un peu trop de bruit, qui laisse traîner ses trucs. Franchement, aucun. Moi, je peux revivre avec, y a pas de souci. Ton candidat préféré de la saison dernière ? Par soutien, on va mettre Elina. Ah, la team Belgique en force. On est là. Le ou la plus drôle ? Noah, il me fait beaucoup rire avec les... Mais il faisait tout le temps ça, mais peu importe le contexte, ça passait bien. Il y avait différentes manières de le dire, mais il me faisait trop rire avec ça. Ok. Le ou la plus désordonnée ? Très honnêtement, ça doit être moi. Je passais mon temps à faire des allers-retours tout le temps. Je laissais mes trucs partout. Je savais plus où je les mettais. Le ou la plus travailleuse ? C'est une bonne question. Je pense que tout le monde travaillait quand même énormément. Franchement, tout le monde se posait un moment avec ses petits carnets, etc. Je pense que Maureen travaillait beaucoup. Le soir, j'étais dans le lit qui était juste à côté d'elle. Et moi, quand j'allais dormir, elle était toujours avec encore sa farde à écouter la musique, les paroles et tout. Donc, je dirais Maureen. Ok. Ton prof préféré en incluant les répétitrices ? Mais je les aime tous. Ah là, il faut m'en choisir. Alors, je dirais Malika parce que c'est le cours qui me faisait le plus peur. Et finalement, j'ai adoré. T'avais pas fait de danse avant ? Non, je suis pas une très grande danseuse. Tu sais, tu parles à quelqu'un qui est pas plus dégourdi. Hein. Tu sais, t'en fais pas. Et ce serait également le cours qui me ferait le plus peur. Le ou la plus attentionnée ? Est-ce qu'il y en a un qui prépare les petits-déj, Paul a beaucoup cuisiné pour nous le soir. C'était adorable. Et il prévoyait même pour Maureen, qui n'aime pas tout ce qui est à base de tomates. Et à un moment, on a eu des pizzas. Et du coup, il avait préparé des petites frites à côté et tout. Sympa. Ah, c'était adorable. Et qui cuisine le mieux, d'ailleurs ? Paul. Ok. Et ton binôme de l'aventure ? Thomas. Ta relation avec Thomas, elle a fait parler un peu sur les réseaux, justement. Je t'en parle parce qu'il y a eu, tu vois, quand j'ai dit que je te recevais... J'ai vu les petits édits et tout, ça me fait... Voilà, quand j'ai vu que je te recevais, il y a des petits édits, un peu love to love. Si ça te gêne d'en parler, il n'y a pas de souci, mais est-ce que tu peux dire un petit peu pour toi, quelle est la nature de ta relation avec Thomas ? Mais c'est juste qu'on s'est très bien entendu, quoi. Enfin, ça a été super facile de parler avec, de raconter ma vie, etc. et tout. Il comprenait très facilement, parfois un peu trop vite à mon goût. Il perçait à jour trop vite les trucs, j'étais là. Oui, j'avais vu un extrait où vraiment il te dit il faut que tu sortes tes émotions, et tu lui fais cette réflexion en lui disant t'as compris plus vite ce que je ressentais que moi. Oui, ça me panique, je suis là, waouh. Ça me perturbe ça, quand on me lit comme un livre ouvert directement, quoi. Je suis là, parce que j'essaie toujours de garder ce contrôle, comme je disais tantôt, sur les émotions et tout, et lui, et j'étais là, oh.
Donc là, vous êtes potes? Oui. Ok, d'accord. Bon, on a fait un gros débrief de cette semaine au château. Maintenant, je voudrais qu'on parle un peu plus de toi, de ton parcours avant la Starac, de qui tu es, parce que c'est ça qui est génial aussi, c'est que finalement, on ne te connaît pas avant. Et tu as dit quelque chose sur ta première évaluation au moment, tu sais, où il fallait se présenter. Je te cite pour ne pas dire de bêtises, tu as dit « Mon rêve de petite fille », en parlant de la musique, qu'on m'a pris parfois. À quoi tu fais référence? Parce que tu as beaucoup parlé de ça, de l'image qu'on peut projeter des gens qui ont envie d'être artistes, Oui. que c'était pas forcément quelque chose qui était bien vu. Donc, ce sont des expériences passées. À quoi tu fais? Ben c'est parce qu'il y a des gens qui, de un, ne comprennent pas et ne voient pas d'avenir, etc. et tout. Donc, c'est pas les gens qui vont forcément te motiver à suivre cette direction. Donc, ça te remet parfois en question aussi de dire bon, voilà. Et moi, surtout le moment qui a été où j'ai l'impression qu'on m'a remis les deux pieds sur terre pour dire allez, Maëlys, arrête 2 minutes, c'est un rêve de petite fille. C'est quand il faut choisir ses premières études supérieures, quoi. C'est le moment où... Donc là, t'as quoi? T'as 17-18 ans, enfin. Ouais. Et je savais, au fond, que je voulais faire ça depuis toujours. Mais tout le monde te dit... Enfin, pas te le dit très clairement, mais te fait comprendre que c'est pas faisable, quoi. Enfin, allez, il y en a combien de centaines de milliers de personnes qui veulent faire ça pourquoi toi, quoi? Regarde. Mais oui. Ah. C'est ce qu'on va poser la question. Pourquoi toi? Moi, j'ai toujours dit pourquoi pas? Pourquoi pas moi, finalement? C'est qui ces gens? C'est des gens proches de toi ou ce sont des gens, finalement, qui sont pas proches? C'est quoi? C'est des profs, tu vois, de façon un peu plus concrète? Ben, c'était les gens que je croisais dans la vie de tous les jours, les gens de l'école ou quoi. Parce que mes proches m'ont toujours fort soutenu. Mes parents, désolée, je vais le dire quand même, mais avec le stress parental, la première fois que j'ai annoncé que j'allais faire la musique, parce que j'ai fait 2 autres études avant, j'ai tenté les études normales, entre guillemets. C'est quoi les études normales? Ben, j'ai fait d'abord gestion d'entreprise. Ok. Rien à voir avec la musique. Et t'avais quoi comme projet en faisant ça? Je voulais surtout faire du marketing et du management sur les réseaux, etc. Et c'était trop finance, quoi. Compta, finance, stats, j'ai fait oula. Oula, tout ça. Oulala, ouais, j'ai fait non. Filez-moi un micro. Ouais, non, c'était horrible. Donc là, tu le fais pour rassurer un petit peu tes parents. Ouais. Est-ce qu'il y avait une forme de contrat avec tes parents de dire tu pourras faire de la musique à plein temps, mais d'abord tu te sécurises avec un bac+2, bac+3? Je pense que c'est ce qu'ils auraient voulu. Et du coup, parce que j'ai fait une école de chant après, du coup, et il y avait un examen d'entrée. Et je les ai pas prévenus que je le passais. En fait, j'ai pas passé ma seconde cesse en août de marketing. J'ai fait croire à mes parents que je passais les examens. C'est pas très bien. Faut pas mentir à ses parents, mais voilà. Finalement, ça s'est plutôt bien fini. On se retrouve quand même sur le mur de la Oui, voilà. Donc, bon. Et j'ai passé les examens d'entrée. Ma mamie me conduisait en secret chez mon ancien prof de chant. J'avais mis mamie dans la confidence. Ah, mais mamie, big up à elle. Hein. Ah oui, mais de ouf. Ah oui, mais elle était adorable. Elle me conduisait là-bas parce que j'ai pas encore le permis, du coup, à ce moment-là. Et donc, j'avais été enregistrée, j'avais envoyé mes vidéos pour l'examen d'entrée, etc. Et je leur ai annoncé, une fois que c'était trop tard pour qu'ils me fassent changer d'avis, je dis, ben voilà, j'ai envoyé des vidéos, je veux rentrer dans telle école, c'est une école de musique. J'ai pas du tout passé mes examens de marketing et je ne compte pas continuer ces études-là. Donc là, on est là, au dîner, finalement, en train de se servir un peu de lasagne. Oh, l'ambiance du dîner! Comment ils ont réagi à ce moment-là? Ou pas super bien au début. Et première réflexion, mais voilà, en fait, je pense que ils m'ont toujours dit fais ce que t'aimes, etc. Mais c'est juste leur stress quoi, qui ont fait mais c'est quoi les débouchés quoi? Tu vas faire quoi avec ça? Moi j'étais là, aucune idée, mais je veux faire ça parce que je suis pas heureuse dans les autres études, donc et je regretterai toute ma vie si je le tente pas. Donc je l'ai tenté et j'ai été prise. Donc j'ai dit ben, je serai prise, donc vous posez pas la question de est-ce que ça va aller ou pas. Et là, ça les a peut-être rassurés, le fait que ce soit une école, que ce soit un peu encadré. Oui. Et puis j'avais fait les discours de je vais bien travailler et tout, machin. Bon, je vais pas toujours super bien tenu ce discours-là. Oups. On a profité un petit peu, on est sortis. Voilà, j'ai fait des rencontres, je me suis bien amusée. Mais je pense que c'est surtout la Starac hein, qui a fait OK, parce que j'ai été contactée pour plusieurs trucs. Et quand il y a eu la Starac, ils ont fait ah ouais, quand même. Ah ouais. Pas mal, d'accord. Ah, donc là, ils étaient d'accord dès le début pour la Starac? Ah oui, franchement, tout de suite, c'est un truc de dingue. Mais ma mère et ma mamie regardaient de ouf.
Attends, tu me racontes ce jour-là où tu leur annonces que t'es contacté. Donc on te contacte sur les réseaux parce que tu postes des petites covers et des trucs comme ça. Ok. Mais à ce moment-là, j'étais pas chez mes parents, j'étais dans mon ancienne coloc. Et je sors de ma chambre. Et au début, j'ai cru que c'était un fake, le message. Je me dis, c'est tellement gros que je me dis, c'est pas possible. Et du coup, j'étais stalkée. Enfin, j'ai fait mes petites recherches pour être sûre que c'était une vraie recruteuse qui m'envoyait un message. Et du coup, quand j'ai compris que c'était vrai, je suis sortie de ma chambre, j'ai regardé tous mes colocs, j'ai fait, les meufs. Je crois qu'il y a un truc de dingue qui vient de se produire. Et personne n'en revenait, quoi. Mais le seul truc, c'était le lendemain de mon anniversaire, en plus, où je faisais ma soirée d'anniversaire et tout. Donc trop cool, quoi. Et au cast, tu chantes quoi? J'ai chanté Coup de soleil de Richard Cochante, et que j'ai vu d'ailleurs qu'il chantait ici pour les évals de demain. Et j'ai chanté une chanson de Lady Gaga, Always Remember Us This Way. Je galère toujours à le dire en parlant. Est-ce que tu peux me faire un tout petit morceau d'une des chansons que tu as chantées pour le casting? Tu veux laquelle? Celle que tu préfères, celle qui pour toi a le plus de sens. Tu me fais 2-3 phrases parce que comme nous on n'était pas là au casting, on a envie d'avoir un petit bout un peu exclu. Alors je vais faire celle en français pour changer un petit peu. Eh ben vas-y. Mais tu n'es pas là, et si je rêve, tant pis. Quand tu t'en vas, je dors plus la nuit. Bravo, madame. Merci. Pourquoi t'as choisi cette chanson? Pour deux raisons. La première, c'est que je m'y connais très très peu en chansons françaises. Je n'écoute pas de chansons françaises. Et parce que celle-là, je l'ai connue grâce à Angèle, qui, je sais pas si t'avais vu, mais il y a, je sais plus, 3-4 ans maintenant, elle avait fait un mash-up avec Coup de soleil et une chanson de Eagles, je crois, au piano-voix. Et c'était splendide, hein. J'ai adoré, et depuis, j'ai jamais écouté entièrement la chanson originale. Ok. J'ai écouté que la version d'Angèle, et c'est grâce à Angèle que j'ai connu cette chanson-là, et je la trouve magnifique, quoi. Ah, donc ça fait un peu sens en plus parce que Angèle, la mais musique, de ouf. La cover. Ah ouais, j'adore. Là, j'ai le seum de pas pouvoir la chanter mardi à l'évaluation parce que je l'ai fait une fois, quoi. Là, j'étais pas nommée, quoi. Là, j'étais bon. Ah, une semaine pour être sur les Vals, on y était, quoi. Exactement. Pendant toutes les phases de casting, est-ce qu'il y a un moment où ça a été un petit peu plus dur et t'as douté, ou tu t'es toujours sentie à l'aise? Ça a été, franchement, parce que je connaissais d'autres Belges qu'on avait contactés aussi. Et du coup, j'apprenais au fur et à mesure qu'elles allaient moins loin dans le parcours. Ce qui me donnait des indices, du coup, pour moi, qui voulaient dire ok, ça part pas trop mal pour moi pour le moment. C'est-à-dire, si t'as pas de nouvelles, bonne nouvelle, comme on dit. Oui, c'est ça. Et parfois, j'avais des trucs en plus, des rendez-vous en plus qu'on m'avait demandé, etc., qu'elle n'avait pas forcément. Donc, c'est grâce à ça que je me disais ok. Et puis, effectivement, le fait qu'il y ait une longue attente, je me dis voilà, tant que je suis toujours là, même si ça fait plusieurs semaines que j'attends, etc., je suis toujours là. T'avais prévu un plan B au cas où la Starac fonctionne pas ou que tu sortes des castings juste à la fin? Parce que finalement, t'as appris quand? En septembre que t'étais prise? Fin août. Fin août? Donc oui, pour ta rentrée, tu vois, si tu faisais pas ta rentrée à la Star Academy, t'aurais fait quoi? Mais j'avais prévu d'arrêter l'école dans tous les cas, parce que je voulais du concret. Et donc, ce que j'avais prévu, c'est de démarrer tout de mon côté, quoi. C'est de faire des petits teasers pour les réseaux, sortir mes chansons de manière indépendante avec la petite équipe que j'ai. J'avais prévu, j'ai mon plan marketing, moi, depuis des années. Et c'est vrai que la Starac tombait parfaitement parce que j'ai quand même mis un peu de visibilité entre. Ce serait pas trop mal, histoire que tous mes projets, vu que j'y mets tout mon cœur dedans, j'avais pas envie que ça passe à la trappe parce que je suis contente, quoi. Je me donne vraiment beaucoup de mal dans ce que je fais, donc. Et pendant toute cette phase, il faut garder un peu le secret. Oui. Alors là, je veux de l'anecdote. Tu sais, moi, j'adore les petites anecdotes. C'était horrible. Qui le savait autour de toi? Mais quand même. Pas mal de gens, entre guillemets, mais rien par rapport à tous les gens qui m'ont demandé alors. Alors là, tu disais quoi dans ces cas-là? Je mentais. Allez, je veux un petit florilège de mythos. J'étais là, ouais, j'ai pas été prise, quoi. Et il y en a, ils me croyaient pas. Ils étaient là, t'es en train de me mentir. J'étais là, non, je te jure. Et du coup, j'ai sorti la phrase, mes clichés de non, mais de toute manière, peu importe ce que je te dis, tu me croirais pas. Et puis là, l'histoire du oui, et puis là, j'ai fait, je suis désolée. Le fond rose qui drop. Et il y en a qui s'étaient même un peu énervés, en mode, putain, ils te prennent pas, il te faut attendre longtemps, pourtant, c'est vraiment pas cool. Et moi, j'étais, ah ouais, pas cool, hein. Ah, vraiment pas sympa, les gens de la Starac, quoi. Alors que pas du tout.
Je me sentais trop mal, quoi. C'est horrible, mais en plus, droit dans les yeux, il y a même des gens de ma famille que j'ai pas revus entre l'annonce et le fait de partir, parce que j'étais incapable de leur mentir droit dans les yeux. Ah, donc tu préférais les skipper, les pauvres. Ouais, bisous à ma marraine, si elle voit ça. Bah, on embrasse marraine, Oui, finalement. parce que voilà, elle l'a appris par ma maman le samedi matin avant le prime, parce que je devais la revoir et tout, et je ne pouvais pas lui mentir droit dans les yeux, quoi. Donc non. C'est horrible, tous mes potes, à chaque fois j'étais là, tous les chanteurs, alors j'étais là. Ah, tu vas pouvoir faire une bonne soirée quand tu vas rentrer. Ah oui, mais là, c'est déjà acté, en fait. C'est quoi tes passions autres dans la vie, autres que la musique? Qu'est-ce que tu fais pour te détendre, ou est-ce que tu fais du sport? Ben oui, j'avais repris le badminton l'année passée avec un de mes colocs. Ça faisait trop du bien, franchement. Et puis, ben, la musique prend quand même pas mal de ma vie, parce que vu que je suis entourée de musiciens, vu que j'étais dans une école de musique, c'est un peu... ça fait aussi beaucoup partie de ça, de se dire, ouais, on va rec un petit peu un truc avec quelqu'un, on va faire ce petit truc là pour rigoler, tiens, je vais te faire écouter mes trucs, est-ce que tu veux faire une petite session? Et puis, on avait des travaux à faire entre différentes parties différents cours dans l'école. Donc ça, et sinon, se poser, faire Mario Kart, on faisait beaucoup de Mario Kart avec des potes, et sinon, juste se poser, boire un verre, parler, les soirées, aller faire des petits concerts, festivals. Moi, j'adore le live, j'adore la musique en live, j'adore danser. Ouais, on l'avait vu dans ton portrait. Quand Oui. tu disais que t'étais fan d'électro, je trouvais ça trop Ah, cool. mais j'étais à Dour, c'est une dinguerie. Bon, et la suite, qu'est-ce que c'est maintenant? Imaginons que j'ai une baguette magique, hop, je te la donne, tu peux faire ce que tu veux avec cette baguette magique. Ton plus grand rêve artistique, quel est-il? Sans histoire de temporalité. Maintenant, tu peux faire ce que tu veux. De savoir vivre de la musique en faisant de la scène, et de jouer ma musique en live, et sortir ma propre musique. C'est le goal, quoi. Il y a des artistes avec qui t'aimerais bien collaborer? Dans des artistes francophones, moi j'aime beaucoup Rory. C'est une artiste belge. Et j'adore son univers. J'aime beaucoup ses paroles, comment elle écrit, comment elle chante, sa vibe, elle est super chill. Elle reste super chill sur les réseaux, j'adore son humour et tout. Et sinon, dans les artistes où ça va être un petit peu plus complexe... C'est possible. Tu sais, ils vont regarder cette interview. Oui. Faudra mettre des traductions en dessous, parce que... mais par principe, entre guillemets, Shawn Mendes, parce que c'est grâce à lui que j'ai commencé à essayer de comprendre ce que j'écoutais en anglais, à m'intéresser individuellement aux chanteurs, en plus de leur musique, mais aussi de leurs interviews, de comment ils étaient en dehors, etc. C'est pour ça que j'aime bien Starac, parce que c'est un peu... Et il a une grosse communauté, en plus, Shawn Mendes, de fans sur les réseaux. C'est comme les Beliebers de Justin Bieber. Il y a une grosse commu. Hein. Oui, mais je l'ai cité dans mon texte que j'ai fait samedi. Donc lui, sinon Miley Cyrus ou Dua Lipa, parce que je trouve que vocalement, je me rapproche un peu de ce style-là, et Dua Lipa, j'adore son style de scène, le visu, etc. C'est comment elle se sape et tout. Elle a un flow de malade, elle a la blonde progressée sur plein de choses. Et Miley Cyrus, parce que je trouve que vocalement, ça me va très très bien la voix aussi. Du coup, je serais très curieuse de voir. Ces petits trucs un peu rauques. Ouais. Ah ouais, j'adore sa voix. Moi, trop fan. Maintenant, ça va être à toi de poser une question, parce que alors je t'ai cuisiné quand même pendant 40-45 minutes. Donc tu vas regarder ta petite caméra juste là, et tu vas poser une question à la prochaine personne qui va s'asseoir ici. Donc on ne sait pas à l'heure où on tourne, ni même qui sont les nommés, ni qui sera le prochain sortant. Mais tu vas poser une question, et moi la semaine prochaine, je montrerai ta question au prochain ou à la prochaine personne qui va sortir. Alors, tout d'abord, j'espère que tu vas bien, et que tu ne baisses pas les bras, et que tout se passe bien. Et j'avais une petite question du coup. Qu'est-ce que ça t'a fait de rouvrir ton téléphone, très honnêtement? Est-ce que t'as eu ce petit sentiment de waouh, cette petite sensation de surprise? Voilà, je veux tout savoir. Eh bien, j'ai hâte de poser la question à la prochaine personne. Juste avant qu'on termine, je voulais te faire un petit truc. Tu vas attraper derrière toi ce tableau. Ah. Est-ce que tu as eu le temps d'écrire un mot dans les toilettes du château? Parce qu'il y a cette tradition que les candidats écrivent un mot dans les toilettes du château. Tu l'as pas fait? J'ai oublié. Eh ben c'est pas grave, tu vas le faire maintenant. Tu vas écrire ici le mot que tu aurais laissé dans les toilettes du château, et je vais faire signer, tu vois, chaque académicien qui viendra ici, et à la fin de la saison, on le fera gagner sur les réseaux sociaux, ce petit tableau. Qu'est-ce que tu aurais écrit sur les toilettes, dans les toilettes du château?
Moi, je voulais d'abord mettre « Je ne vous lâche pas ». En mode, c'est pas parce qu'on part tous un par un que c'est la fin. Et je dis toujours ça même à mes amis. Quand j'ai annoncé que j'arrêtais l'école déjà avant, les gens disaient « Ah, on va plus te voir et tout ». Non, non, non. Bien sûr que si, 17h30 C'est pas après les cours. exactement. Enfin, donc déjà ça, et puis petite attention d'amour, je ne sais pas encore quoi, mais je vais devoir mettre... Ouais. Laisse parler l'artiste. Je vais faire une faute. Tu fais une faute, ça fera ta petite touch, tu vois. Voilà. Parfait. Bon, si j'avais pu noter aux toilettes, j'aurais noté un petit peu plus, mais le « Je ne vous lâche pas », je l'aime bien. C'est ma petite On le phrase. montre à la caméra ? Je ne vous lâche pas, merci pour tout, Élise. Très belle avec ce petit... Et on va se faire une photo souvenir que je mettrai sur mon porte-photo juste derrière. Ah, let's go, quel honneur. Eh ben oui. Bon, j'espère qu'on sera net. 1, 2, 3. J'aime bien les Polaroid. Yes. Et je vais le mettre juste derrière. Tu seras La première. la toute première Ah là là. sur le porte-photo. Merci vraiment infiniment à toute la Belgique. Vraiment, merci infiniment. Et une dernière chose que je voudrais rajouter, c'est merci pour tous les messages. J'ai eu que de la bienveillance. J'ai vraiment eu que des choses adorables de la part de tout le monde. Donc je vous remercie pour ça parce que ma sortie a été plus facile grâce à vous. Ouais. Merci beaucoup, Maëlys, pour cet échange. C'était un honneur de t'avoir sur ce canapé avec moi pour la première interview de la saison. Je mets tes réseaux sociaux juste là, les miens juste là. Vous nous dites dans les commentaires ce que vous avez pensé de l'échange. Maëlys viendra voir tout ça sur YouTube. Avec grand plaisir. Je suis là, je vois. Et nous, on se dit à la semaine prochaine. À bientôt. Ciao!